Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième capsule sur avoir une vision globale pour l'avènement du royaume. Aujourd'hui, je vais vous parler de Barnabas. C'est quelque chose que nous retrouvons dans les Actes au chapitre 11, le verset 25, où Barnabas est parti à Tars pour aller chercher Paul. Je vous explique rapidement la situation. Barnabas était un homme rempli d'Esprit Saint et de foi, c'était un homme bon, nous dit la parole. Et à cause de la persécution, il y a des chrétiens qui ont commencé à évangéliser à Antioche. Jérusalem entend parler de ce réveil qui est en train de se produire et il décide d'envoyer Barnabas. C'est une énorme promotion pour Barnabas que d'être envoyé par les apôtres de Jérusalem pour voir ce qui se passe à Antioche. Il fait un constat de la situation et au lieu de rester dans ce réveil qui est en pleine évolution, il décide de partir à Tars pour aller chercher Paul. Paul qui était passé dans l'oubli malgré cette super conversion sur le chemin de Damas. Il était retourné à Tars, sa ville natale, et puis il était un peu dans l'oubli. Mais Barnabas va prendre le temps, et les voyages à ce moment-là prenaient du temps, certainement plusieurs semaines pour faire un aller-retour, pour aller chercher Paul, parce qu'il s'est rendu compte que Paul était l'homme de la situation, et qu'à deux, il ferait beaucoup plus de travail que lui tout seul. Au début de mon service pour Dieu, j'étais un évangéliste de rue. J'évangélisais par toutes sortes de moyens et je peux dire que j'ai vu vraiment la main de Dieu et j'ai vécu un réveil avec beaucoup de conversions, beaucoup de personnes qui s'approchaient de Dieu. Et à un moment donné, Dieu m'a dit, tu arrêtes et tu vas enseigner sur l'évangélisation. Alors au début, j'ai dit, mais Seigneur, non, d'abord je suis pas apte à ça. Et puis voilà, l'évangélisation me prend beaucoup de temps. Il m'a dit, si tu formes d'autres, ce sera pas un, ce sera 10, ce sera 100 qui seront dans les rues. Et nous savons que la mathématique de Dieu, c'est 1 en poursuivront 1000 et 2 en poursuivront 10 000. Donc il y a un exposant de la puissance de Dieu qui se manifeste quand nous travaillons à plusieurs. Et c'est ce que j'ai fait. Le Saint-Esprit m'a communiqué tous les cours avec tout ce qui devait se trouver dans les cours. Et c'est encore quelque chose que j'apporte au centre de formation biblique. Tout ceci pour dire que nous avons besoin de travailler avec les autres et de ne pas avoir peur de la concurrence. Barnabas aurait pu voir chez Paul quelqu'un qui allait lui faire de l'ombre. Lui qui venait d'avoir une belle promotion, il pouvait se dire, eh bien, il va monter, il va s'élever, et puis moi, je vais être un peu mis dans l'ombre. D'ailleurs, si on lit bien la parole de Dieu, le tandem change de leadership. Et on parle d'abord de Barnabas et Saul, et puis on parle de Paul et Barnabas. C'est-à-dire que le leadership a changé. Mais Barnabas était un homme bon et un homme qui avait une vision globale de l'avènement du royaume de Dieu. Et que sa propre capacité, son propre service devait rentrer dans cette vision globale et pas dans sa propre réussite. Et voilà, c'est interpellant pour nous. Nous avons besoin d'entrer dans cette vision globale que je ne suis pas tout seul pour faire avancer le royaume de Dieu. Peut-être que tu as un ministère béni, peut-être que il y a beaucoup de likes sur les choses que tu fais, peut-être que tu as beaucoup de followers. C'est pas ça l'important. L'important, c'est que tu t'associes à d'autres afin que la mathématique de Dieu puisse se mettre en marche, que le 1 devienne un exposant 10 et que les 3 deviennent un exposant 100 et que cette montée, cette avancée du royaume se fasse ensemble. C'est très, très important. Il faut abandonner la peur de la concurrence. Il faut abandonner la peur de perdre des atouts, des acquis. Il faut abandonner la peur tout simplement et rentrer dans ce plan global que Dieu a pour notre planète Terre
et nous allons être bénis. Ce ne sera pas des likes, ce ne sera pas des followers, mais ce sera un je t'accueille, bon et fidèle serviteur. Voilà, trouvez votre complément, trouvez celui avec qui vous pouvez travailler pour être beaucoup plus efficace. Je vous dis à bientôt.